Shalom à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler du mouvement messianique. Et je pense que 99% d'entre nous, nous sommes passés par cette étape très importante dans notre chemin spirituel. Alors le mouvement messianique est essentiellement une extension du christianisme protestant. Et d'ailleurs la plupart des églises messianiques sont encore souvent financées par des organisations protestantes. Et parce qu'il s'agit justement d'une extension du christianisme protestant, les messianiques commettent des erreurs doctrinales similaires aux protestants et aux chrétiens en général. L'une des principales erreurs commises par les chrétiens protestants est qu'ils ne réalisent pas encore la différence entre disciples et croyants. Et cela rend l'unité impossible. Je vous conseille d'aller voir l'enseignement sur la différence entre disciples et croyants. Alors pour établir la grande mission d'évangélisation mondiale, Yeshua, il a établi des disciples comme une classe de bergers. On parlera également dans cette vidéo d'un clergé. Pour appartenir au clergé, c'est-à-dire devenir disciple de Yeshua, il fallait abandonner tous ses biens terrestres, abandonner sa vie dans le monde et rejoindre le sacerdoce de Melchisédek. De même, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Si on considère les béatitudes comme une campagne de recrutement pour l'ordre de Melchisédek, de nombreuses déclarations de Yeshua prennent un sens nouveau vis-à-vis de son sacerdoce. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans sa campagne de recrutement, au début de son ministère, Yeshua nous dit que pour sauver notre vie et avoir un trésor aux cieux, nous devons abandonner notre vie dans le monde. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Seules quelques personnes étaient prêtes à abandonner toutes les possessions et à consacrer leur vie au service du reste du peuple de Yeshua. Alors ironiquement, dans l'Église catholique, ils ont conservé la distinction entre les disciples, c'est-à-dire le clergé, et les croyants, c'est-à-dire les laïcs. Dans l'Église catholique, on désigne comme laïcs les personnes qui, tout en appartenant à la communauté des fidèles, n'ont pas la responsabilité du sacerdoce ministériel comme le clergé. Ce point de distinction subtil mais critique a été perdu pour les chrétiens protestants, puis pour leurs cousins ultérieurs comme les messianiques. Pourtant, ce point de distinction a toujours été présent dans les Écritures. Nous retrouvons cette distinction avec Moïse et les 70 anciens. Il a donc levé un clergé. Yahweh dit à Moshe, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. » Et de la même façon, Yeshua a aussi levé des disciples et non pas des croyants. Après cela, l'Adon désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Cette distinction subtile a été perdue dans le protestantisme. Cela explique pourquoi la fragmentation du christianisme protestant sévit également au sein du messianisme. Le mouvement messianique est une foi de transition. Il sert de tremplin, sans leader, ou alors de pierre de gué entre le christianisme et la foi nazaréenne originelle. Pour expliquer que le messianisme est une foi de transition, je me rappelle que j'avais discuté avec un pasteur messianique qui dirigeait une assemblée messianique. Et il m'avait expliqué qu'il avait mis du temps à réaliser qu'il devait manger selon les commandements de Yahweh. Car durant des années, il continuait de manger des aliments impurs, comme du porc, tout en étant pasteur messianique. Mais pendant son ministère, l'Esprit lui avait fait comprendre qu'il devait obéir à ses commandements sur la pureté des animaux. Donc les dirigeants messianiques, eux-mêmes, sont en quelque sorte de simples croyants. Ils ne sont pas des disciples. Ils avancent doucement, à leur rythme, vers l'observance de la parole. Ils évoluent du christianisme protestant vers la foi originelle des disciples de Yeshua. J'attire également votre attention
par rapport au fait que certains croyants se disent disciples nazaréens. Il est important de comprendre que être disciple nazaréen ne se résume pas à porter un titre. Il faut que les actes et votre foi suivent également. Moi-même, en 2015, j'avais décidé d'être nazaréen, mais ça ne voulait pas dire que je l'étais. Par mon comportement, j'étais davantage un messianique, c'est-à-dire un chrétien en transition. Il n'y a en soi rien de mal à cela. La transition est vraiment palpable. La tendance est vraiment d'aller vers la foi nazaréenne, mais sans vraiment réussir pour le moment à abandonner certains aspects du messianisme. Mais un des éléments importants qui bloque encore les croyants, c'est qu'ils rejettent l'organisation du corps de Yeshua, et ils rejettent également le leadership. La division observée dans le mouvement messianique est effectivement un gros frein pour la construction du royaume de Yeshua. D'ailleurs, le Messie expliquera aux pharisiens qu'il accusait de guérir selon Belzéboul qu'un royaume divisé, c'est une aberration. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. S'il n'y a pas de leadership, si tous les dirigeants sont divisés, alors le royaume de Yeshua ne peut pas subsister. Parce que la nature humaine est ce qu'elle est, la plupart des messianiques continueront probablement à rejeter le besoin de leadership, jusqu'à ce que nous atteignions le saut numéro 6, probablement marqué par une explosion nucléaire au Moyen-Orient. Cependant, une fois que nous atteignons le tremblement de terre au saut numéro 6, nous pourrons voir une acceptation accrue des paroles de Yeshua concernant le leadership. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et voici il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de poils, et la lune devint comme du sang. Comme nous l'expliquons dans Apocalypse et fin des temps, le tremblement de terre dans Apocalypse 6.12 peut être un bouleversement social, qui aura lieu lorsque les structures des directions nationales seront brisées afin de former le nouvel ordre mondial de Satan. Lorsque les Nations Unies établiront un temple commun sur le mont du Temple, sous la direction papale, les messianiques prendront probablement au sérieux le fait de surmonter leur aversion pour le leadership et reconnaîtront qu'il existe une différence entre les disciples et les croyants. Bien qu'il reste à voir exactement comment cela se déroulera, cela peut être un accomplissement de la résurrection des ossements de Ézéchiel 37. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahweh. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle Adonai Yahweh. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. La tendance depuis la réforme protestante a été celle d'une plus grande acceptation de la Torah de Yahweh et des jours de fête. Il y a également eu une tendance croissante à substituer les marchands et les vendeurs de livres pour aller vers des bergers, c'est-à-dire des disciples de Yeshua. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un business de l'enseignement, encore chez les messianiques. Il y a même des bibles messianiques, des calendriers messianiques, toutes sortes d'objets en vente. En soi, la vente à prix coûtant n'est pas interdite, mais c'est la vente pour le profit qui l'est. Outre le refus des mouvements messianiques à accepter le besoin de leadership, il y a aussi une autre tendance, celle de suivre les enseignements des rabbins. Comme nous le montrons dans d'autres enseignements, Yeshua s'est opposé maintes fois à l'enseignement des rabbins. Le mouvement messianique est encore très fortement sous l'emprise des rabbins modernes. Il y a aussi une forme d'idolâtrie du peuple juif. Même si notre grand frère Judas doit être aimé et respecté, il ne doit pas être idolâtré. Yeshua nous a aussi avertis plusieurs fois de l'enseignement des rabbins.
Il appelait cela métaphoriquement le levain des pharisiens. Malheureusement, aujourd'hui, les messianiques sont vraiment très influencés par l'enseignement rabbinique, malgré les avertissements de Yeshua. Je crois malheureusement qu'on est tous passés par là. Voici un tableau qui montre les transitions d'un mouvement à un autre. Ainsi, vous pouvez vous repérer dans l'évolution des croyants. En francophonie, nous suivons également cette transition vers la foi nazaréenne. Mais nous avons cependant un peu de retard avec les Éphraïmites américains qui sont aujourd'hui ceux qui nous enseignent. Moi-même, depuis 2015, j'ai décidé de suivre la doctrine nazaréenne. J'avais un pied dans le messianisme et un pied dans la foi nazaréenne. Mais c'est normal, on est tous en transition. Malgré tout, notre état d'ignorance ne doit pas se prolonger trop longtemps, parce que Yahweh a arrêté un jour auquel il doit juger le monde avec justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, c'est-à-dire Yeshua. Le fait que les messianiques poursuivent simplement la même tendance à la fragmentation et à l'absence de leadership explique pourquoi ils croient, à tort, que tous les croyants se qualifient comme des disciples. C'est-à-dire que tout le monde peut être un disciple sans pour autant suivre les exigences de Yeshua. Cela explique également pourquoi ils croient à tort que la grande mission d'évangélisation est accomplie simplement en se réunissant dans une pièce une fois par semaine, en lisant la portion de la Torah et en mangeant ensemble. Le rejet messianique du leadership et de l'organisation est le contraire de ce que Yeshua nous a dit. Mais il est important pour nous de traiter les chrétiens indépendants et les messianiques avec autant d'amour que possible, tout en nous différenciant tranquillement d'eux. Les indépendants et les messianiques cesseront de rejeter l'organisation et le leadership quand ce sera le temps de Yahweh, pas avant. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que Yahweh adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit Yahweh des armées. Lorsque viendra le temps de Yahweh, il rappellera de nombreux catholiques, protestants, chrétiens indépendants et messianiques à la foi israélite nazaréenne originelle. Cela aura probablement lieu par étapes, et aussi tout à la fois à l'Armageddon. Puisque nous n'avons pas le pouvoir de réaliser cela par nous-mêmes, nous avons juste besoin de prier et de traiter les messianiques avec autant d'amour que possible, et d'attendre le jour merveilleux où Yahweh rassemblera tout son peuple en un seul corps uni, avec les 5 ministères, sous la direction unie de Melchisédek selon sa parole. Pour sortir du messianisme aujourd'hui, nous devons passer par plusieurs étapes. Nous devons bien évidemment nous organiser, comme le corps de Yeshua, avec des leaders, et redevenir un seul corps et sortir de la division actuelle. Nous devons ensuite revenir à une doctrine unifiée. Puis nous devrons comprendre également la différence entre croyants et disciples. Il faudra revenir également à un sacerdoce sans héritage pour le clergé. Enfin, les brebis devront accepter de cesser de s'auto-diriger, c'est-à-dire qu'elles devront laisser les bergers faire leur travail. Il faudra également que les vendeurs disparaissent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment béni. C'était un enseignement du frère Norman Willis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom.